Bienvenue à cette quatrième capsule sur les distributions en deux caractères. La première sur la régression linéaire. Donc, dans cette capsule, on va voir la méthode appelée, dite de la droite de régression de Mayer, du nom du mathématicien inventeur Tobias Mayer. Alors, j'ai décidé de changer de contexte, histoire de faire changement puis avoir un peu plus de variété. On va étudier ici la variation du niveau de la mer sur la côte atlantique au Canada depuis 1940. Et donc, on voit les années de 1940 à 1999. On n'a pas les statistiques des dernières années dans cette distribution. Et puis, on voit, je suis allé placer tout ça dans un nuage de points. Et c'est très clair, il y a une corrélation forte entre l'augmentation du niveau de la mer et le temps qui s'écoule. Et ça va avec le phénomène sur le réchauffement climatique. On sait que lorsque l'atmosphère se réchauffe, ça fait fondre les glaciers et ça fait augmenter le niveau de la mer. Alors, on est rendu en 1999 et la question qu'on va se poser, c'est si la tendance se maintient, et c'est parti pour se maintenir, on peut s'attendre à un niveau de la mer, une variation de combien en 2050? C'est à cette question-là qu'on va répondre à l'aide de la première méthode de régression, c'est-à-dire la méthode de Mayer. Voici les étapes à suivre pour obtenir la droite de régression de Mayer. Donc, la première partie, donc, on va redonner les données en ordre croissant selon la première variable. Alors, dans notre cas, la première variable, c'est les années écoulées, donc depuis 1940. On va traduire les années, donc 1940 à 1999, en nombre d'années écoulées depuis 1940. Ça sera plus simple que de traîner des grands nombres à 4 chiffres. Notre première variable, ce sera ça. Puis, notre deuxième variable, c'est la variation du niveau de la mer. Alors, bien important, ça dit ici, remarque, pour deux valeurs égales de x, ordonnez les valeurs de y en ordre croissant. Bon, nous, on ne parle pas de x et de y, mais là, pour la première fois, on va le faire. On l'a dit dans une capsule précédente qu'en statistique, on utilise des variables majuscules, donc des lettres majuscules pour les variables. Alors, commençons par ça. Définissons nos variables statistiques, puis ensuite de ça, on pourra travailler avec la méthode de Mayer. Donc, voici soit x majuscule, le nombre d'années écoulées depuis 1940, et y, la variation du niveau de la mer en centimètres. Alors, reprenons le tableau et simplifions les années pour les remplacer pour le nombre d'années écoulées depuis 1940, ce qui va nous permettre de faire nos deux premières étapes. Alors, voici le tableau. Je vais remplacer 1940 par la donnée 0. Alors, c'est 0 année écoulée depuis 1940. J'ai une année écoulée, 2, ainsi de suite. 3, 4, et je vais me rendre comme ça jusqu'à la fin du tableau. Que voici. Alors maintenant, la première étape dit d'ordonner les données en ordre croissant selon la première variable. Alors, c'est déjà le cas, puisque dans cette situation, on parle de temps chronologique. Alors, ce ne sera pas toujours le cas. Mon prochain exemple que je vais faire, il se pourrait qu'on ait des choses à faire à ce niveau-là, replacer en ordre croissant. Ensuite de ça, on dit, pour deux valeurs égales de x, ordonner les valeurs de y en ordre croissant. Bon, on n'a pas eu à le faire parce qu'on n'a pas non plus de valeur égale. Ici, c'est chaque année qui est représentée une seule fois. Alors, cette première étape, on va la considérer déjà prête. Maintenant, l'étape 2. Partager la distribution en deux groupes équipotents, donc qui contiennent le même nombre de données. Alors ici, on a 60 années, donc de 1940 à 1999, ou de 0 à 59, c'est selon. Et si on veut placer ça en deux groupes équipotents, bien, deux groupes vont contenir 30 données, 30 couples, X et Y. On a une remarque ici, qu'on va aussi voir dans le second exemple. Si le nombre de données est impair, la donnée du centre est placée dans chacun des deux groupes. On n'a pas ce problème parce que nous, on a une distribution paire. Donc, 60 données, disons 2, 30, c'est équipotent. Alors, faisons ça. On va aller placer nos deux groupes.
je vais surligner en couleurs différentes chacun des deux groupes pour qu'on puisse ensuite de ça poursuivre le reste et que ça soit clair. Alors voilà, on a le groupe vert et le groupe jaune qui contiennent autant de données. C'est déjà fait, donc on considère notre partage déjà fait. Étape 2 est faite aussi. Étape 3, déterminer la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des points de chaque groupe. Alors, c'est deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2 si on veut. Je vous rappelle qu'on écrit X bar. Donc, lorsqu'on veut faire la moyenne, on écrit X bar. Mais là, on va écrire X majuscule cette fois, d'accord? Puis, on va écrire 1, indice 1, parce que c'est la moyenne des abscisses du groupe 1. La moyenne des ordonnées, on va écrire Y bar du groupe 1, on va écrire comme ça. Et même chose pour le groupe suivant. Donc, cette fois-ci, je vais juste changer de couleur. Je vais aller me placer ici, comme ça. Donc, la moyenne des abscisses du groupe 2 et la moyenne des ordonnées du groupe 2. On va donc avoir 4 moyennes à aller calculer. Alors, soit la moyenne des nombres de 0 à 29. Ensuite de ça, la moyenne des 30 à 59 pour le X2. Même chose, la moyenne de la variation ici pour le groupe vert qui va donner le Y1 bar. Et même chose pour le groupe jaune. On fait ces 4 moyennes-là. Bon, les moyennes des abscisses sont faciles à trouver parce que les données sont placées une année après l'autre, comme ça. Donc, c'est très simple d'aller au centre de la distribution. Entre 14 et 15, exactement entre les deux, on a 14,5 qui serait la moyenne du premier groupe. Et pour ce qui est du deuxième groupe, ça serait entre 44 et 45, donc 44,5. Alors, voici, donc on a nos 4 moyennes maintenant. Ce qu'on doit faire ensuite de ça, étape 4, définir deux points moyens P1 et P2 dont les coordonnées sont les moyennes trouvées à cet endroit. Donc, ce qu'on va obtenir, on va avoir un point P1 dont l'abscisse, c'est la moyenne des X, l'ordonnée, la moyenne des Y, un point P2 dont l'abscisse, aussi les X et Y. Voilà. Alors, dans notre cas, ça nous donnerait ceci. Notre point P1 serait le point 14,5 et environ 6 et 71 centièmes. Pour ce qui est de P2, on aurait alors 44,5 et environ 18 et 88 centièmes. Étape 5, tracer la droite de Mayer qui passe par les points P1 et P2. Alors, on va aller faire ça. Et ensuite, on va déterminer l'équation. Alors voilà, on a nos deux points P1 et P2. Il suffit de tracer la droite qui passe par ces deux points. Cette droite est la droite de Mayer. La droite de régression, ce qu'on appelait la droite la mieux ajustée. Alors, cette fois, elle a été calculée. Donc, droite de régression de Mayer. Alors, un mot sur la droite de Mayer avant qu'on poursuive. C'est la méthode la plus simple pour déterminer une régression. Ce n'est pas la plus précise, ce n'est pas celle qui est utilisée lorsqu'on utilise un langage, lorsqu'on utilise une application ou les technologies en général. C'est celle qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Toutefois, elle est très pratique, elle se fait facilement. Et dans le cadre de la prochaine capsule vidéo, on va voir la deuxième méthode qui est aussi pas mal utilisée, qu'on appelle la méthode médiane-médiane. Mais celle-là, la droite de régression de Mayer, elle est simple à utiliser. Alors, il nous reste à trouver l'équation de cette droite. On a déjà 2 points. On sait comment trouver l'équation d'une droite à partir de 2 points. C'est ce qu'il nous reste à faire pour faire notre prévision. N'oublions pas que ce qu'on veut savoir, c'est en 2050, quelle sera la variation du niveau de la mer. Voilà. Il faut répondre à ça. On va y répondre grâce à l'équation. Alors, l'équation d'une droite de ce type, ce sera Y majuscule égale à AX plus B, où A est le taux de variation. Dans ce cas-ci, alors on va aller calculer ça. Donc, la variation des Y majuscules divisée par la variation des X majuscules. Alors, on va prendre les deux points P1 et P2, et non pas n'importe quel point de la distribution, c'est bien important, c'est la droite de régression qu'on veut déterminer. Alors, 2 points, disons qu'on le voit aisément, on voit que
Pour ce qui est des Y, on est passé de 6,71 à 18,88. On a augmenté de 12 et 19 centièmes. Pour ce qui est des X, on est passé de 14,5 à 44,5, donc on a augmenté de 30. Notre taux de variation est donc de 12,19 divisé en 30. Alors, on a donc 0,41 environ. C'est quoi? On met les unités de mesure. Ce sont des centimètres d'augmentation par année. Alors, nous, on n'écrira pas les unités de mesure, mais on comprend. Il faut toujours comprendre ce que notre contexte nous révèle. En haut, donc les Y, ce sont des centimètres, et en bas, des années. Bon, ensuite de ça, notre équation partielle devient Y égale 0,41x plus B, l'ordonnée à l'origine. Je prends n'importe quel des deux points de moyen pour aller substituer. Alors, si je dis que x donne 14,5, alors y donnerait 6,71 si j'utilise le premier point pour déterminer. Alors, j'obtiens 0,41 fois 14,5 plus B donne 6,71, ce qui va me permettre de compléter l'équation de la droite de Meyer. Donc, l'équation de la droite de Meyer serait y est environ égal à 0,41x plus 0,82. Fait qu'on aurait une ordonnée à l'origine d'environ 0,82. Ce qui va maintenant, on va passer à la dernière partie. Comment est-ce qu'on peut faire une prévision, une prédiction? Alors nous, on veut savoir en 2050. Donc, en 2050, 90 ans après 1940, donc ça veut dire qu'on va poser x égale 90. Dans notre équation, y est égal à 0,41x, x est remplacé par 90, plus 82 centièmes, ça nous donne environ 37,72. Donc, si on retourne à notre contexte, où les nombres sont donnés en dixièmes, on pourrait dire que c'est environ 37,7 cm de hausse en 2050. Donc, si la tendance se maintient. Et comme notre corrélation est forte, c'est bien important de revenir tout le temps à ça. Notre corrélation semble assez forte. On a vraiment une fiabilité de notre nuage de points. Alors, on peut se fier à la prédiction qui a été faite. C'est sûr que si on avait un nuage de points, une corrélation faible, dans ce temps-là, c'est ce qu'on appelle les limites de la fiabilité. On ne pourrait pas tout à fait se fier. Ça nous donnerait une tendance discutable. Mais ici, c'est très fiable. Alors, deuxième exemple, on va voir un autre cas plus simple. Cette fois-ci, je ne mettrai pas de contexte, tout simplement pour voir des petites nuances lorsque c'est le temps d'aller déterminer l'équation de la droite de Meyer. Alors, voici un deuxième exemple où cette fois-ci, il n'y a pas de contexte, où la première variable sont donc les données de 2 à 17 sont déjà classées en ordre. Alors ça, on n'aura pas eu l'occasion de le pratiquer. Toutefois, la seconde variable, elle n'est pas en ordre. Et c'est bien important de ne pas la mettre en ordre, parce que sinon on défait la distribution. Alors, entendons-nous, le couple 2,30 va ensemble, mais le couple 2,30 et 2,23, le couple 2,23 va passer avant le couple 2,30 lorsque ce sera le temps de les placer. On n'aura pas à les placer selon la première variable parce que c'est déjà fait, mais il faut les placer selon la deuxième variable ensuite, sans défaire les couples. Alors, on en est là. Autre chose, je suis allé représenter cette distribution par un nuage de points et on observe sans conteste une bonne corrélation, une corrélation, je dirais, quand même forte et négative. Alors, lorsque la donnée X augmente, la donnée Y diminue. C'est ce qu'on voit ici. Hein? La donnée X augmente, alors que la donnée Y diminue de façon. Mais il y a un point qui sort du lot. Alors, c'est ce point-là. On s'aperçoit de 30, 23, 28. Donc, on passe de la trentaine à la vingtaine, à la dizaine, et oups, on a 12, 28 ici qui vient d'apparaître. C'est ce point-là ici.
Alors, lorsqu'on a cette situation-là, on est en droit de se demander si on n'est pas en présence d'un point aberrant, un point anormal. Alors, ici, on appelle ça une distribution muette. Il n'y a pas de contexte. Toutefois, s'il y avait un contexte, il y aurait lieu de se poser la question, il s'est passé quoi ici? Et suite à ça, si on n'est pas capable de justifier pour quelle raison il y a un point qui sort du lot, on est en droit de l'exclure. Et c'est ce qu'on va faire ici. Il n'y a pas de contexte, alors il n'y aurait aucune justification possible. On exclut le point tout simplement. Il est encore dans la distribution, mais pour les bienfaits de la régression, on n'en tiendra pas compte. Pour une bonne raison, c'est que ce point-là va tirer sur la droite de régression. Il y a une droite qui est là-dedans, et ce point-là va tirer dessus, va avoir un effet pour jouer dans la moyenne du deuxième groupe. Alors, si on ne veut pas qu'un seul point puisse pervertir la précision, on est mieux de l'exclure, donc comme point aberrant. Je vais donc refaire la distribution en excluant ce point. Voilà, j'en ai aussi profité. Je vais le placer, puis on en discutera après. J'en ai aussi profité, tiens, voilà, on la voit en dessous, pour, en plus de retirer le point 12,28, il n'est plus là. J'en ai profité pour ordonner les points selon les Y. Donc, on a maintenant le couple 2,23 qui est avant le couple 2,30, 4,21 avant le couple 4,26, 28, ainsi de suite. Alors, ils sont vraiment ordonnés. Donc, pour des abscisses égales, on a pris les ordonnées en ordre croissant. Alors, 9,14 vient avant 9,18, alors qu'avant, c'était le contraire. 13,4, on voit, on avait 13,14, 13,9, 13,8, 13,4. On a maintenant 13,4, 13,8, 13,9, 13,14. Donc, bien important pour pouvoir faire notre droite de Mayer. Ainsi, notre première étape de la droite de Mayer, donc de la méthode, est faite. C'est déjà ordonné. Maintenant, on va partager la distribution en deux groupes équipotents, donc qui contiennent le même nombre de données. Maintenant, comptons ce qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. On est dans un cas où on a un nombre impair. Si le nombre de données est impair, la donnée du centre est placée dans chacun des deux groupes. Alors, la dixième donnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, la dixième donnée, je recommence, je m'excuse, 6, 9, 10. La donnée 9, 14 appartient aux deux groupes. Voici ce qu'on va faire. Alors, je vais faire le groupe rouge. Et le groupe bleu. Le groupe bleu qui dans ce cas-ci va être le groupe 2. Voilà. Et on est rendu là. On va déterminer la moyenne des abscisses et des ordonnées des points de chaque groupe, comme on a fait tout à l'heure. Alors, je vais obtenir cette fois-ci x1 bar, y1 bar, x2 bar et y2 bar. Pour les différentes moyennes que je vais calculer à l'instant. Alors voilà les différentes moyennes. On tient donc nos points P1 et P2, comme tout à l'heure. Le point P1 serait le point 4,89, 24,89. Cette précision-là est surtout utile pour déterminer l'équation, pas pour le placer. P2, 13,89 et 11,11. Voilà. Alors, on va la placer, faire notre droite et tracer la droite et déterminer l'équation. Alors voilà pour notre droite de Mayer. Voici à quoi ça ressemble. Passons maintenant à l'équation. Alors, encore une fois, on va aller calculer le taux de variation, donc c'est-à-dire la différence des ordonnées. Donc de 24,89 à 11,11, on a 24,89 moins 11,11. On a donc A égale delta Y sur delta X. On a 13,78.
Alors qu'on est passé donc on a descendu de 13,78, alors qu'on est passé de 4,89 à 13,89, donc on a augmenté de 9. Ce qui nous donne donc une pente de moins 1,53 dans ce cas-ci. Donc c'est pas un taux de variation, il n'y a pas de contexte, mais quand même. Non, enfin, leur donner l'origine de la droite en remplaçant un des deux couples dans l'équation. Ce qui nous donne 32,37. Donc, en fin de compte, l'équation de la droite de régression serait y égale moins 1,53 x plus 32,37. Alors ici, on n'a pas de prédiction prévue, mais on pourrait très bien en faire. Donc tout à l'heure, on a fait une prédiction par extrapolation. On a extrapolé, ça veut dire prolonger, donc aller plus loin que les données que nous avions. Alors on avait des données jusqu'en 1999 et on s'est permis d'aller jusqu'en 2050. Mais j'avais mentionné une chose, si la tendance se maintient. Alors, comme notre nuage de points dans l'exemple précédent était fiable, on pouvait raisonnablement penser que la tendance se maintiendrait. Alors, on s'est permis une extrapolation. C'est pour ça qu'il est bien important de voir si la corrélation elle est suffisamment forte pour pouvoir faire ça. Ici, on pourrait se risquer à faire une autre chose, c'est-à-dire une interpolation. Alors, on pourrait se dire, on remarque que dans le nuage de points, on n'a nulle part x égale à 10. On pourrait se demander si x donnait 10, ben à quoi on pourrait s'attendre statistiquement comme valeur du y. Alors, on pourrait savoir ça. Alors, disons que x donne 10, que vaudrait y? Alors, ce sont des statistiques, bien sûr. Alors, on y va. Fait qu'on se servirait de la droite de régression encore une fois. On dirait, bon, y est égal à moins 1,53 fois x qui donne cette fois-ci 10. 10, c'est un point parmi le nuage de points. Alors, c'est une abscisse parmi le nuage de points. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'interpolation. Alors voilà. Ça nous permettrait de savoir que ben, on aurait moins 1,53 fois 10 plus 32,37. On pourrait s'attendre à avoir statistiquement 17,07. Voilà. Et c'est ce qui conclut cette leçon sur la droite de régression selon la méthode de Mayer. Dans la prochaine capsule, je vais vous parler de la méthode médiane-médiane qui a des avantages différents de celle de Mayer. Et on va terminer cette série de capsules sur les distributions à deux caractères en statistique par les autres types de régression qu'on pourrait trouver.